Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup des jeunes couples qui se marient très tard. Ils se fréquentent, ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et beaucoup des fois, on n'a pas les moyens. Et, il faut qu'on se connaisse. Mais attends, mais c'est de la folie tout ça. Mais il faut savoir une chose. La plupart des gens normaux, il ne faut pas qu'ils tardent trop le mariage. Et c'est mieux qu'ils ne se fréquentent pas. La plupart des longues fréquentations, ils se terminent mal. Ils se terminent mal. Alors, si quelqu'un est étudiant, pourquoi commencer à fréquenter de maintenant? Et tu sais bien que avec tes études, tu vas attendre encore 3, 4, 5 ans. Surtout si tu veux devenir un avocat ou tu veux devenir un médecin. Alors, à quoi ça sert? Les longues fréquentations, c'est pas... Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup de fois aussi, j'entends des gens qui me disent « Attends, on va être sûr, est-ce qu'elle m'aime, je l'aime ?» Vous savez que l'amour, elle vient plus tard. Combien des gens, ils se sont mariés avec le grand amour et ils ont divorcé? Oui, je connais plein. Je connais plein. Et je connais même un couple que pendant 20 ans, j'étais jaloux de ce couple-là. Je lui dis, dommage que moi, je ne fais pas à ma femme ce que ce monsieur-là, il fait à sa femme. Quelle gentillesse! Le cavote qu'il lui fait. Toujours, je le voyais dans les mariages, je disais, bon, le cavote qu'il lui fait, vraiment, c'était un exemplaire. Et malheureusement, un jour, coup de tonnerre. Et il a commencé à fréquenter sa secrétaire. Il a divorcé sa femme. Mes amis, c'est les longues fréquentations, ça apporte que du mal. Déjà, dans le ciel, c'est écrit tel il va se marier avec tel. Donc, à quoi, lorsqu'on fait un shidour, ça y est, si Baruch Hashem, ça colle, et tu peux te marier, ça y est, c'est pas la peine de trop attendre. Trop attendre, c'est trop s'éloigner. Trop attendre. Moi, grâce à Dieu, tous mes enfants, après 3, 4 mois, 5 mois, ils sont mariés, grâce à Dieu. Attendre, c'est pas bien. Regardez, Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu se mariait. Yitzhak Avinu était âgé. Rivka était petite. Il n'a pas aimé. Mais c'est écrit qu'une fois qu'ils se sont mariés, c'est là qu'il a commencé à l'aimer. Beaucoup de fois, l'amour est bien plus tard. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui disent non, de plus qu'on se fréquente, c'est de plus qu'on se connaît. C'est pas vrai. Vous savez, beaucoup de fois, le garçon il cache son jeu, la femme aussi peut cacher son jeu, et beaucoup de fois, le caractère il change. Tu peux marier une femme qui est super gentille, marier un homme super gentil, et à la fin, on découvre, c'est le contraire. C'est tout entre les mains d'Hachem, et c'est tout entre les mains du couple. C'est tout. C'est écrit dans la Torah que l'os Hachem, il a porté Hava à Adam Arishon. C'était la première femme. Et c'est comme ça, mes amis. Lorsque on se marie avec une femme, il faut considérer c'est la première femme et c'est la seule femme qu'il y a. Il n'y a pas une autre. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut vivre la chose. Mes amis, j'ai été en train de lire une belle histoire sur le rabbi de Lubavitch. Il y a une fois son docteur personnel, il lui pose une question. Il lui dit, Rabbi, donne-moi un conseil, comment se comporter avec ma femme parce que je suis médecin et beaucoup de fois, à cause de mon travail, et parfois à peine je commence à manger et on m'appelle, il faut partir. Comment, donne-moi un petit conseil. Le rabbi de Bavitch lui dit, moi, je suis un homme, j'ai un emploi du temps très, très chargé, du matin au soir. Mais, une chose je veux te dire,
au moment que je rentre à la maison, et après, je m'assois, ma femme elle me fait un verre de thé, je me déconnecte de tout le monde. Pour moi, ce verre de thé que je suis en train de boire avec ma femme, c'est comme le moment que je suis en train de mettre les tefilines. C'est le moment le plus sacré pour moi. On discute, je lui donne l'attention. Au moins, elle sent pendant ce moment-là que c'est elle la plus importante au monde qu'il existe. Dans le Shalom Bayit, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et tout cela, mes amis, c'est avec une fois qu'on se marie. Alors, avant le mariage, on a beau attendre et attendre et attendre, c'est pas pareil comme le mariage, parce que avant le mariage, on n'est pas encore ensemble. Rien qu'on discute, rien qu'on parle, on se dispute. Mais pour savoir, pour connaître la vraie vérité, avec qui je suis marié, c'est lorsqu'on est ensemble dans une maison mariée. Marié. Sans mariage, ça peut jamais on saura si on aime la personne ou pas. Et je peux vous le dire, mes amis, que Dieu fasse que vous preniez la meilleure femme du monde, Be'ezat Hashem, qu'elle soit votre mazal, mais il ne faut pas trop tarder. Le bon Dieu protège. Amen.